Shalom, shalom frères et sœurs, c'est encore moi, votre sœur Lydie Kabambi. Je vais partager une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur depuis janvier 2021. Je vais prier, Seigneur Dieu de gloire, merci, Dieu fidèle, pour ce moment encore, cette opportunité que tu m'accordes de partager encore avec ton peuple. Seigneur, utilise ma bouche, que tout ce que je dirai ne soit que pour la gloire de ton nom. Papa, merci. Je te rends toute la gloire et l'honneur et la puissance pour le siècle de siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était le début du mois de février. Alors, c'était dans une vision où je me voyais à l'université. Je me voyais à l'université. Dans cette université, j'étais avec une jeune fille chinoise que je ne connais pas personnellement, mais il semblait qu'on partageait une même chambre dans cette université. Et quand j'ai demandé au Seigneur plus tard de comprendre pourquoi la fille était là et pourquoi je la voyais dans ma vision et tout, c'est la compréhension que j'avais eue spirituellement parlant, moi et la fille. Nous étions en train de vivre la même expérience et que nous avons le même niveau spirituel. Donc, les seigneurs, on peut ne pas se connaître physiquement, mais spirituellement, les enfants de Dieu sont connectés. Alors, je voyais cette fille qui s'apprêtait pour partir. C'est comme si son père était venu le chercher et la chercher et elle partait. Et je vois entrer dans ma chambre un homme qui me semblait être blanc avec le cheveu noir. Et il a tiré comme un tabouret pour s'asseoir. Et moi, j'étais assise sur le lit et lui, il s'est assis tout près du lit sur ce tabouret. Et alors, il a commencé à s'adresser à moi. Et il a commencé par me dire, ils ont pollué l'eau. Alors, quand il a dit, ils ont pollué l'eau, l'eau est polluée. Maintenant, moi, je cherchais à connaître. Je me disais, je me suis dit au fond de moi, heureusement que moi et mes enfants, nous ne prenons pas l'eau du robinet, nous prenons l'eau de bouteille, quoi. Et c'est comme si lui répondait à ma pensée. Il a dit non, l'eau est polluée, ils ont tout pollué. Que ce soit l'eau du robinet, que ce soit l'eau de bouteille, l'eau est polluée. Ils ont abîmé l'eau que nous buvons, l'eau que nous utilisons. Donc, l'eau est polluée. Donc, alors, quand il a dit ça, il a continué. Donc je voudrais dire, voilà, donc l'eau est polluée, donc c'est que le Seigneur mettait dans mon cœur que nous, en tant qu'enfants de Dieu, même l'eau, nous devons apprendre à prier, même pour l'eau qu'on utilise, même pour préparer et l'eau que nous utilisons pour boire, que ce soit l'eau du robinet, que ce soit des bouteilles, nous devons sanctifier cela, nous devons prier pour cela, nous devons sanctifier de l'eau. C'est ce que j'avais compris, que l'eau était polluée, donc nous devons apprendre à prier pour l'eau que nous buvons, l'eau que nous utilisons pour même préparer avec. Et il a continué par me dire que dans le jour qui vient, ils vont manipuler les climats. Ils vont manipuler les climats tellement qu'il fera tellement froid. Et quand il parlait, moi j'avais comme des images qui apparaissaient devant moi. Quand il a dit ils vont manipuler les climats, il fera tellement froid. Quand il a dit il fera tellement froid, je voyais cette image apparaître directement devant ma face. Donc le froid là qui arrivera sera un niveau de froid où je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des images, par exemple à Hong Kong, si je ne me trompe pas, des images où on voit l'hiver est tellement froid, où on voit les glaces attachées dans des voitures, dans des maisons de gens et tout ça. Donc, je voyais cette image. Il me dit, il fera tellement froid que même ceux-là qui aiment et qui supportent le froid ne sauront pas supporter ce froid. Et il me dit, ce froid-là ne sera pas, cet hiver-là ne sera pas l'hiver normal. Cet hiver-là sera manipulé. Ce froid-là sera manipulé. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est une autre arme. Donc, c'est comme ça qu'il disait, c'est une autre arme qu'ils vont utiliser. Ils vont utiliser le froid comme arme pour tuer encore la population. Pour tuer encore la population bien-aimée.
Alors, quand il me disait, ils vont manipuler le climat, je me demandais c'est qui les ils là. Mais le Seigneur m'a pas donné cette grâce-là de comprendre ou de savoir c'était qui. Mais il me disait juste ils. Mais c'est que j'avais compris la connaissance que j'avais eue. Donc, il y a un groupe de gens qui travaillent, qui est au-dessus, qui contrôle beaucoup de choses. Si je ne dirais, si je ne dois pas dire toutes choses, donc, le Seigneur, bien sûr, notre Seigneur est au-dessus de tout. Il est le suprême. Il est au-dessus de tout. Personne n'est au-dessus de lui. Mais la Bible nous dit que le diable est le prince de ce monde et que tout le monde, toute la terre est sous sa domination. Donc, voilà. Donc, les gens qui contrôlent, qui manipulent les choses, ces gens-là, le Seigneur dit qu'ils vont manipuler les froids. Ils vont tellement les manipuler qu'il fera tellement froid que même ceux-là qui supportent le froid n'arriveront pas à supporter ce froid. Et ce froid-là, c'est une arme qu'ils vont utiliser pour tuer encore beaucoup de gens avec ce froid-là. Et pendant qu'il parlait, moi maintenant, c'est comme si j'avais une connaissance qui m'était venue et je lui ai répondu, j'ai dit, ah, je lui ai dit, oh, ah, et il a dit, oh, je lui ai dit, pardon, excusez-moi, je lui ai dit, ah, ce froid-là, ils vont manipuler le froid en Europe et ici en Amérique. Donc, quand je disais l'Amérique, donc le Canada, comme on nous a appris à l'école ici en Afrique, le Canada, c'est l'Amérique, les États-Unis, c'est l'Amérique, le Brésil et en tout ça, c'est l'Amérique du Sud et tout ça. Donc, quand je répondais à cet homme qui s'est présenté comme mon mari, mais qui ne ressemblait pas du tout à mon mari que j'ai ici, mais il est venu comme, il s'est présenté comme mon époux dans cette vision. Et il me parlait, il n'était pas assis sur mon lit, mais il était assis à côté sur ce tabouret et il a commencé à me parler. Alors il dit qu'ils vont utiliser ce froid comme une arme pour en tuer avec beaucoup de gens. Beaucoup ne supporteront pas ce froid. Moi, je lui dis, ah, ce froid-là va affecter l'Europe et l'Amérique. Donc, il secoue sa tête, au lieu de me répondre en parlant par des mots, il secoue sa tête pour se mettre en accord avec moi, quoi. Donc, il agrée en secouant sa tête. Alors, je lui dis, oh, quand j'ai vu qu'il a secoué sa tête pour se mettre en accord avec moi. Alors maintenant, j'ai dit, oh, heureusement pour moi et ma famille, nous serons déjà partis en Afrique. Ces froids-là affectera plus l'Europe et l'Amérique et non l'Afrique. Il accepte encore avec moi. Donc voilà, bien aimé, vraiment, soyons attentifs à la voix du Seigneur, à ce que le Seigneur est en train de nous dire, aux avertissements qu'il nous donne. Voilà, vraiment, moi, je nous encourage, chaque fois que le Seigneur parle, au lieu de chercher à contester, au lieu de chercher à contredire, c'est plus sage pour nous de prendre tout dans la prière, dans la présence du Seigneur. Si c'est le Seigneur qui a parlé, le Seigneur va toujours confirmer sa parole. Le Seigneur le confirmera. Alors, ce message, je l'ai partagé plus tôt dans ma chaîne YouTube, mais le Seigneur m'a mis encore la conviction aujourd'hui de le partager avec vous sur Jésus-Christ Sauve TV. Voilà, frères et sœurs, vraiment, soyons à nos gardes, soyons préparés. Il y a tellement des événements qui vont prendre place, qui vont affecter la foi de beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Ça, c'est même un autre message que je vais encore partager avec vous par la grâce du Seigneur. Donc voilà, beaucoup des événements vont prendre place qui vont affecter la foi de beaucoup de gens. Le Seigneur pouvait me révéler que à cause de ce qui prendra place, il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts, des morts physiques comme des morts spirituelles. Des morts spirituelles, pourquoi? Parce que beaucoup perdront leur foi. Des morts physiques, pourquoi? Parce que beaucoup seront exposés au malheur qui viendra, au malheur qui prendra place. Je ne sais pas vous dire quels sont ces malheurs. Le Seigneur seul le sait. Et je crois que depuis 2020 a commencé, maintenant on est 2021, on est en train de vivre beaucoup de choses
qui sont en train d'affecter les vies des gens. On est en train de perdre des gens, des hommes, des femmes, des familles, des membres de famille par-ci et par-là. Donc le Seigneur me dit que le jour qui vient, ça va s'aggraver. Beaucoup de gens mourront, non seulement physiquement, mais spirituellement aussi, dans le sens de perdre leur foi. Bien aimé, ce n'est pas avec joie, ce n'est pas avec joie de dire tout cela, mais je crois que quand le Seigneur nous annonce de telles choses, c'est pour que nous puissions nous réveiller et que nous puissions nous cacher. Le Seigneur a promis de protéger ses enfants, de couvrir, de prendre soin de tout celui qui va s'abandonner à lui, qui va se confier en lui, qui va le chercher en vérité et en esprit. Bien aimé, nous pouvons éviter le malheur en s'accrochant à l'Éternel, en le cherchant de tout notre cœur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne se réjouit jamais de la mort d'un pécheur. Le Seigneur ne se réjouit jamais, mais le Seigneur se réjouit de la mort d'un juste. Bien aimé, ça serait une joie pour moi, même pendant que je vous partage ce message, les gens qui seront affectés par ce malheur et qui perdront leur vie. Moi, je me réjouirai s'ils meurent dans le Seigneur. C'est une bonne chose, ils sont allés se reposer. Mais si c'est en perdant leur foi et ensuite étant affectés par les événements, par ce qui est en train de prendre place tout autour de nous, c'est vraiment beaucoup de douleur pour nous en tant que corps de Christ, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre travail à nous tous, bien-aimés, de prier les uns pour les autres, de prier pour nos frères et sœurs, de prier pour ceux qui sont faibles, de ne pas nous réjouir quand nos frères ou nos sœurs déroutent, sortent de la voie de Dieu, mais d'implorer la miséricorde de Dieu pour eux. Donc voilà vraiment, c'est ce que je voulais partager. Il y a encore beaucoup d'autres messages, mais par la grâce de Dieu, nous allons les faire petit à petit. Soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.